Si je parle sans micro, vous m'entendez ou vous préférez Avant de réaliser les toiles on va dire, qui te caractérisent le mieux ou le plus, celles qui sont des toiles peintes sur toile de jute, avec ces collages de glaçons, de céramique et ces reliefs que tu rajoutes à la toile, il y a eu des toiles sans les reliefs, pas sur toile de jute, il y a eu un travail avant ces premières toiles, qui étaient sur toile libre, je crois que j'en ai vu qu'une, c'est tout, de cette période. Disons, après 86 et avant les périodes de la toile de jute. Ouais, même c'était peint sur du drap tout simplement. Mais parce que l'impulsion comme ça, on peint, on doit peindre, il faut peindre quoi. Et après est venue la réflexion du support et un peu de la conservation aussi, parce que c'est vrai que quand tu peins sur un drap, ça se craquelle, ça se fout. Effectivement, Il n'en reste plus beaucoup de ces peintures de cette époque-là. non, il n'y a plus, bon, c'est pas pour moi personnellement, c'est juste un pied à l'étrier dans la découverte de la matière et de la couleur, quoi. Mais c'est aussi c'est une autre mythologie, parce qu'on pourrait dire, cette vie de gens qui gravitent autour de mon monde, quoi, que j'essaie de réunir, de recréer. C'est vrai qu'il y a. Bon, ben, je vis ici en ce moment, je vis dans un port. Donc j'essaie aussi d'utiliser ce que j'ai entendu, des histoires. C'est vrai qu'il y a des bruits, il y a des mouvements. Il y a du paysage aussi dans ces ports, dans ces quais, dans ces bateaux. Ce que je disais autrefois, c'est tu passes sur un quai, tu vois un bateau, un cargo, il est là. Bon, 2 heures après, 2 jours après, tu repasses, il n'y est plus. Et derrière, tu découvres la colline, tu découvres l'immeuble, tu redécouvres autre chose. 3 jours après, 10 jours après, tu repasses, il y a un nouveau paysage, quoi. Donc, quand même, c'est quelque chose que je peux appréhender ça va, quoi. Je peux tourner autour parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai peint aussi ce port avec peut-être des personnages qui sont antérieurs à mon histoire, qui sont plus anciens. C'est un moment de maintenant, mais j'ai peint une fois comme ça, sur une toile un peu rêche. Et, et Pierre vient et il me dit ouais, tu as l'air de bien te débrouiller, tu aimes ce support et tout. Moi, je ne savais pas trop si je l'aimais parce que c'était la première fois que je peignais dessus. Et il enchaîne, il me dit parce que j'ai un tas de sacs, des vieux sacs qu'on m'a donné un jour. Et je vous parle de ça ça doit faire 25 ans à peu près. Et donc, je vais chez lui et il me donne un tas énorme de vieux sacs, enfin pas des vieux sacs, non. Des sacs Tout neuf qui n'avait pas servi. assez neufs, enfin neufs même, qui n'avaient pas servi, mais qui portaient le engrais dessus, tamponné avec une étoile. Ils étaient bien pliés, enfin, et il me les donne comme ça. Et donc, à partir de là, ben, de suite, rapidement, j'ai décousu. J'ai tendu, j'ai fait un châssis, j'ai tendu dessus. Et c'est vrai que ça a été assez rapide parce que c'est vrai que le pinceau glissant sur une toile fine, je trouve ça quand même assez difficile dans la création. Je sais pas, Et moi j'avais besoin de quelque chose de plus abrupt, de quelque chose qui accroche, quoi. Et dès que j'ai posé, dès que j'ai passé le pinceau sur cette toile assez grossière, le grain, l'accroche du pinceau, la dépose de la peinture, comme elle se faisait, avec une certaine difficulté par moment, parce que c'est pas évident. Et à la fin, de voir que c'était presque comme du canevas, cette maille de tissu, avec cet apport de peinture dessus, avec des transparences et des incertitudes, parce que ça accroche, parce qu'on ne peut pas avoir une telle finesse dans certains moments de peinture.
il faut s'accommoder de certains pinceaux. Et ça m'a séduit de suite. J'ai trouvé cette difficulté qui me sortait de cette. Et la toile film me reviendra après, peut-être, voilà là. Oui, plus tard, c'est ça, c'est clair. Entre-temps, il y a eu des volets de bois. Et alors voilà, donc il y a cette toile-là qui est rêche, quoi, qui accroche le pinceau. Et un peu parallèlement à ça, je me retrouve à travailler sur la fontaine de Combas, qui se trouve sur le parking à l'époque qui se construisait sur la médiathèque. Et donc, un travail sur la fontaine de Combas qui se compose de petits morceaux de carreaux éclatés. De temps en temps, j'en ramassais, j'en prenais, j'en avais sur moi, j'en ramenais à l'atelier, comme ça. Et c'est vrai que c'est resté un petit moment comme ça dans un coin, et un jour, je sais pas, par un geste comme ça, cette toile avait besoin d'être dure, parce que c'est une toile qui est aussi goudronnée, et avec encore un papier craft derrière, donc c'est assez gros, assez épais. J'ai eu envie tellement la peinture, je la passais dessus et qu'elle ressortait accrochée, j'ai voulu accrocher autre chose en plus. Alors j'ai commencé très très brutement à coller 2-3 morceaux, mais sans les découper comme ça, pour faire encore plus de relief sur ce morceau. Et doucement, c'est venu que j'ai affiné, et de plus en plus, j'ai apporté de la céramique sur les tables. Oui, des bouts de castor, de vaisselle. Voilà, des éclats, on va dire. Des éclats de céramique. Qui au début étaient tout bêtement cassés et apportés. Et par la suite, ces morceaux, j'ai commencé à les découper, à y peindre aussi par moments dessus. Et après à faire d'autres découvertes, c'est-à-dire qu'il y avait des morceaux d'assiette, il y avait des paysages, il y avait une fois de plus. C'est un hasard, c'est une rencontre avec une matière aussi qui différemment de la toile, le bois aussi, il est abîmé. Enfin, pour vous dire, quand on parle des volets de bois, ce sont des volets que j'ai trouvés au début, enfin, ça s'est passé comme ça, des volets de bois, de simples volets. Que j'ai redécoupé d'une certaine dimension, et donc encore une fois, parce que c'était pas lisse, parce qu'il y avait de l'accident sur le bois, parce qu'il y a des ajouts, parce qu'il y a du bois éclaté, parce que c'est pas parfait, et que ce morceau de bois, c'est pas simplement comme un petit chien qu'on ramasse, qu'on dit oh je vais le nettoyer, mais c'est vrai que ce bois que justement peut-être un chien a tissé dessus, ou qu'il est jeté comme ça dans la rue, et que moi je récupère, et aussi avec cette vaisselle cassée qui devrait être jetée aussi, ces deux éléments, je les réunis, et qui plus est, le bois, je le peins avec de la laque, presque pour le remagnifier, pour en faire un objet, pour en faire un bel objet. Mais de toute manière, lorsqu'on se retrouve devant cette surface-là qu'il faut travailler, quoi. Et c'est vrai que bon, on a 1000 histoires qui s'entrechoquent, qui se chevauchent, 1000 mythologies, 1000 façons de travailler, de peindre. Et il y a un moment où il faut arriver pour moi-même, enfin pour soi, à lier tous ces ingrédients, quoi. Donc ça passe par 500 ans d'histoire de l'art, il y a 1000 choses, c'est tellement vaste, c'est tellement perturbant aussi de poser, de peindre, de dessiner, de faire exister finalement une histoire, quoi. Parce qu'une fois qu'elle y est, elle fait partie de nous, si elle existe, quand ce personnage, cette forme est posée, ça y est, quoi. Il est venu d'abord par mes linogravures, parce que en même temps, on a un atelier, donc on a, suivant certains différents outils, il y en a qui impriment, il y en a qui... Et moi, je me suis mis à graver dans de la linogravure et à sortir des plaques de linogravure, donc en général, c'était blanc sur noir, quoi. Enfin, j'ai
légèrement teinté de papier, quoi. Mais en fait, c'était, oui, blanc et noir. Et puis est arrivé un moment aussi où je me retrouve avec un atelier conséquent aussi, avec des hauts murs, et donc on a une envie, enfin, j'ai eu cette envie aussi de me dire, tiens, c'est-à-dire que le temps de s'habituer dans un atelier assez grand fait que presque mes toiles, mes peintures semblaient au milieu de cet espace un peu petit, et j'ai peut-être aussi voulu combler, agrandir ça. C'est un travail que je mène depuis X années et sur lequel j'ai plaisir à venir, à aller. Et étant donné que j'utilise justement plusieurs supports, il y a un moment où sur tel support on a un peu abouti son travail du moment. J'ai plaisir à passer, à changer de format, à changer de... Parce que en général, quand même, le travail sur la toile, je le réalise beaucoup avec de l'acrylique, alors que le travail sur les volets de bois se font avec de la laque. Il y a une... comment dire, pour moi, c'est une vision différente de comment je travaille sur le volet. C'est différent. Oui, bien sûr, c'est des techniques différentes, cette laque, etc. J'ai aussi ce personnage qui tient des billets de banque, des vrais billets d'ailleurs, que tu colles sur la toile, qui apparaît de temps en temps. Tu peux nous dire un mot sur ce personnage mystérieux? D'où il vient, où il va, dans quel état il est? Alors c'est vrai que bon, il y a des séries où j'ai collé dans un personnage, je l'ai collé dans les mains des billets de banque de différents pays. Et c'est rare que je colle autre chose que la céramique. Et bon là, j'ai collé du papier parce que c'est cette histoire-là que je voulais un personnage qui se situe, qu'on le situe peut-être dans différents lieux, dans différents pays. C'est un personnage voyageur qui se déplace et qui amène des histoires, chaque fois encore, des états d'âme sur lesquels on ne sait pas si les parties prenantes de cette histoire ou si c'est lui qui l'amène, qui nous l'a fait vivre.